Votre site internet ne vaut rien. Et vous savez pourquoi il ne vaut rien? Parce qu'il ne vous donne pas de mandat. Et ça, c'est parce que vous ne l'utilisez pas comme il faut. Vous ne générez pas de lead. Pour ça, vous avez besoin d'un truc en plus, mais un petit truc qui va tout changer dans votre manière de gérer votre business. Et ce truc, ça s'appelle un tunnel de vente. Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur la chaîne de Facilogy. Ça fait un moment d'ailleurs que je vous parle de marketing, bien sûr, et d'immobilier sur cette chaîne, et c'est super important pour votre business immobilier. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on rentre dans le dur, dans le vif du sujet, et de voir concrètement comment on peut injecter du marketing immobilier dans votre activité, que vous soyez directeur ou conseiller immobilier. Pour ça, je vais vous parler d'un outil très puissant qui permet de générer des leads en continu. Et cet outil, c'est un tunnel de vente. Alors, c'est quoi un tunnel de vente ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment on le met en place? C'est donc le sujet de cette vidéo et de celles qui vont suivre. Comme la grande majorité des entreprises, vous avez un site web pour votre agence, pour votre réseau. Le problème, c'est que votre site ne sert à rien. C'est une vitrine digitale, on y trouve vos services, vos coordonnées, vos annonces de vente ou de location, c'est tout. Et il y a des boutons et des liens dans tous les sens. Et pour peu qu'il y ait pas d'annonce de vente ou de location, votre visiteur y restera quelques secondes, mais pour ne jamais y revenir. Mais ça pourrait être tellement plus. À l'époque où j'étais conseiller immobilier, avoir un site web, c'était le truc de dingue, le must. Il n'y avait pas beaucoup d'agences qui pouvaient se payer un site, ou qui y croyaient, et quand deux conseillers concurrents se croisaient, c'était quasiment la première chose qu'ils se demandaient. Ah, comme ça, c'est quoi ton secret? Ah, toi, t'en as un? 15 ans plus tard, c'est devenu le truc le plus normal du monde. On a tous un site. Celui qui n'en a pas, c'est même un peu bizarre. Avec le temps, le site internet est devenu le principal levier du marketing digital. Ok, vous publiez sur Facebook et Instagram, vous avez une fiche sur Google, vous balancez des emails à gauche, à droite, mais tout ça, ça converge vers un seul endroit, votre site. Et c'est là que tout se passe. Enfin, c'est là que tout se passerait si vous arriviez à faire quelque chose de ce trafic qui débarque de partout. Et c'est là que vous avez besoin d'un tunnel de vente. Le tunnel de vente aujourd'hui, c'est grosso modo la même chose que le site web il y a 15 ans. C'est le truc dont tous les professionnels ont besoin, mais sans savoir qu'ils en ont besoin. Parce que le truc qui convertit le trafic en lead. Pour bien comprendre, on va revenir un instant sur le site web. Un site web, c'est quoi ? Là, je parle de la base de la base. On a une page d'accueil pour montrer qui on est, on a une page avec les annonces de vente, une page avec les annonces de location, une page de contact avec les coordonnées, une page à propos de l'agence si vous êtes consciencieux, une page avec vos services. Allez, si vous avez poussé le truc un tout petit peu plus loin, vous avez peut-être aussi un formulaire ou des formulaires pour capter des leads, même si ces derniers sont souvent très chargés et pas du tout en relation avec les choses demandées. Mais ça va rarement plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand-chose. S'il est bien optimisé, on va réussir à générer du trafic depuis les moteurs de recherche. Si on a une bonne présence sociale, on va faire venir des internautes depuis Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens une fois qu'ils arrivent sur le site? Comment est-ce qu'on les fait passer du statut de visiteur à celui de lead? Des leads d'ailleurs qui vont ensuite se transformer en clients vendeurs ou en acheteurs. C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui et surtout qu'un site doit répondre. Il faut trouver un moyen pour que celui qui débarque sur une page de votre site, et n'importe quelle page, soit pris en main et accompagné jusqu'à devenir un lead et un client. Et ça sert à ça justement, un tunnel de vente. Donc par définition, un tunnel de vente, c'est une succession de pages web par laquelle vos visiteurs vont passer de l'état de lead à prospect, puis à client. Alors en vrai, un tunnel, c'est juste une façon différente d'utiliser des pages web pour créer automatiquement du lead tout le temps et sans effort. Et la grande différence avec un tunnel de vente, c'est qu'il n'y a pas de source de distraction. Il n'y a pas de lien divers, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de choix que d'avancer ou de partir. On appelle ça un tunnel, mais en réalité, ça a plutôt la forme d'un entonnoir. Regardez, je vais tout de suite vous montrer à quoi ça correspond.
Le principe du tunnel, c'est qu'on fait passer les internautes par plusieurs étapes. On a donc l'étape du haut, si je reprends l'histoire de l'entonnoir. Ensuite, on a une offre middle. Et ensuite, la dernière offre qui va convertir. Donc, tout en haut, vous avez ici l'appât. Donc, qui va attirer le contact, que ce contact provienne des réseaux sociaux ou par exemple de votre prospection terrain. Ou encore de votre blog. Mais vous pourriez aussi acheter de la publicité payante. Hop, je vais le mettre ici. Ce qu'on appelle de l'AdWords. Donc, ces contacts vont arriver par le haut et ensuite, on va les attirer jusqu'au milieu. Donc, on a déjà une première conversion, c'est-à-dire qu'on a récupéré leur email pour leur donner un appât qui peut être un e-book. Et ensuite, on va les ramener au milieu jusqu'à une étape spécifique pour, au bout du compte, les faire mûrir et les faire passer du statut de visiteur, ensuite au statut, donc je marque ici, par exemple si vous avez une offre, ensuite la vente, donc du statut de visiteur, donc je marque ici visiteur, à prospect et à client. Au niveau de l'appât, on va utiliser ce qu'on appelle une landing page. C'est la page sur laquelle le contact atterrit quand il a cliqué sur un bouton d'appel. Donc il peut venir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de Google, de votre prospection, d'un email qu'il a reçu, bref. Sur cette page, on a donc un formulaire que le contact va remplir pour nous laisser ses coordonnées, typiquement une adresse email. À quoi correspond donc cette page? Une page web, généralement, est constituée d'une image, du texte, une promesse, et on va mettre dessus ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action avec un formulaire qu'il va remplir. Donc ça peut être par exemple l'email. Une landing page donc va servir à ce que ce visiteur arrive une fois que vous l'avez attiré sur cette partie-ci, donc on va l'appeler ici l'appât, arrive donc sur cette page pour laisser ses coordonnées. Ensuite, ces coordonnées, qu'est-ce qui se passe? Elles sont injectées dans votre logiciel de marketing immobilier comme Prospenio et qui va donc générer automatiquement un certain nombre de relances automatisées. Donc une fois que ce contact est rentré, il va arriver automatiquement dans votre logiciel Prospenio pour être ensuite retraité. Voilà, je fais juste l'email pour l'instant, email 1, email 2, email 3. Au niveau du haut et du milieu du tunnel, on a donc des actions marketing et donc ici l'idée c'est de créer un lien avec son contact, avec son prospect. Pourquoi? Parce que quand vous avez un visiteur qui télécharge un livre blanc, c'est très compliqué de lui vendre tout de suite quelque chose. Pourquoi? Parce que pour l'instant ce contact est froid. Donc vous allez lui apporter de la valeur ajoutée et on va donc pour ça utiliser ce qu'on appelle une série d'emails, qu'on appelle une séquence email. Sur le schéma, ça se présente de la façon suivante. Vous voyez ici, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, vous avez la première page web qui va être ici, qui va correspondre à l'appât. Votre visiteur, lui, donc, va déposer ici son email. Et par le biais de cet email, vous allez, avec le logiciel de marketing, lui envoyer une série d'emails. Email 1, email 2, etc. Et donc grâce à ça, vous allez créer une histoire, vous allez créer une relation avec votre visiteur. Si vous ciblez un propriétaire qui vend pour acheter plus grand, on va axer son discours sur l'accompagnement de la valeur ajoutée liée à votre connaissance terrain ou encore à votre vécu. Une fois qu'il arrive en bas du tunnel, c'est au moment où il devient mûr et c'est là que vous allez créer et proposer votre offre. Donc ici, quand on arrive sur cette partie-ci, vous voyez la partie de l'offre va correspondre à une page web qu'on va créer ici. Donc pour ça, je vais créer ma page d'offre. Donc on va recréer ici une page qu'on va appeler offre. Même chose, on va définir une promesse, une offre, et là pareil, on va mettre un bouton
pour l'inciter, donc là on ne demande plus son email, on pourrait demander un complément, mais là on a déjà les éléments qu'il nous faut, donc on va l'inciter maintenant à acheter notre offre. Comment on le fait passer de l'état de la page APA à la page d'offre, on l'a dit tout à l'heure, donc on va utiliser cette fameuse séquence email. Et cette séquence email va nous ramener à chaque fois sur la page d'offre. Voilà, une fois qu'il arrive sur la page d'offre, maintenant qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est encore une fois de prendre ce contact qui au départ était froid, on l'a réchauffé au travers une séquence email, et cette séquence de toute façon a toujours un lien avec l'offre, donc on crée un lien à l'intérieur qui ramène sur l'offre. Et la phase finale, c'est que une fois que votre prospect a cliqué sur oui, l'offre m'intéresse, on va la ramener sur une page d'offre. Alors attention, ici on ne vend pas de services comme des business en ligne, mais on va l'appeler en page, par exemple, de paiement ou de vente. Et ici, on va potentiellement récupérer un rendez-vous calendrier. Voilà. C'est exactement ce que fait un tunnel. Il prend le contact vert et ensuite il le fait mûrir. Et quand il est mûr, on le cueille. À chaque étape, on va perdre quelques contacts. Mais c'est pas très grave parce que l'important, c'est qu'on en a un maximum qui reste jusqu'au bout. Et surtout, ceux qui restent sont les plus qualifiés. Et ils vont nous donner un mandat exclusif. Donc le tunnel, c'est le processus qui consiste à faire avancer donc, un contact jusqu'à la conversion de lead, puis en client. Un contact donc, qui ne connaît pas votre enseigne, qui n'a aucune idée de qui vous êtes et de ce que vous proposez, et ben voilà, vous allez lui apporter de la valeur ajoutée. Donc le tunnel, c'est le processus qui consiste à faire avancer un contact jusqu'à la conversion de lead puis en client. Un contact qui ne connaît pas notre enseigne, qui n'a aucune idée de qui vous êtes, de ce que vous proposez et de la valeur ajoutée que vous pouvez lui apporter. Il faut que ce processus soit clos sur lui-même. Ça veut dire qu'il faut le construire sur un tunnel fermé, sans ouverture vers l'extérieur, pour que le contact ne soit pas tenté d'aller voir ailleurs. Il faut que la seule direction possible soit celle vers la fin du tunnel, vers la conversion. On met du trafic froid en haut, on le fait passer par différentes étapes, on le réchauffe et on obtient à la fin des prospects qualifiés. Il reste juste à les pousser pour en faire des clients vendeurs ou acheteurs. Pour ça, donc, on a besoin de plusieurs choses qui permettent que le système fonctionne. Une échelle de valeur, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, une offre de service et un logiciel de marketing comme Prospeno qui va vous permettre de créer des landing pages, envoyer des emails, diffuser du contenu, gérer les données qu'on a collectées, suivre les leads, tout ça. C'est tout ce qui va vous servir à construire un tunnel de vente efficace pour générer des leads tout le temps. Il ne faut surtout pas oublier une chose, un tunnel de vente, c'est un levier marketing qui doit être alimenté par du trafic que vous allez acheter ou capter pendant votre prospection terrain ou en utilisant votre mailing list. Ça veut dire que pour utiliser au mieux, il faut faire du marketing et oui, vous allez devenir des conseillers, des marketeurs en immobilier. C'est fait pour les conseillers qui connaissent le marché, qui maîtrisent bien sûr leur offre de service et qui veulent apporter de la valeur à leurs clients. Et pour que ça marche, on a besoin de connecter le tunnel à une stratégie marketing qui existe déjà. On définit donc d'abord un objectif comme, je ne sais pas, augmenter son nombre de rendez-vous d'estimation. Ensuite, on crée une offre qu'on va vendre au travers un tunnel de vente. Et oui, le tunnel de vente, c'est du pur marketing immobilier. Alors, à qui ça s'adresse exactement? Parce que, bon, je vous entends déjà, vous vous dites « Ouais, mais moi, j'en ai pas besoin de tout ça. Mon business, il fonctionne très très bien sans tout ça. » Mais je vais vous donner deux raisons pour mettre en place un tunnel de vente. La première, c'est que oui, votre business se porte bien, mais vous voulez grandir et le tunnel, c'est la clé pour générer plus de revenus pour chaque prospect qui entre dans votre machine marketing grâce à des mandats de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que dans un monde idéal, ça serait super facile de convaincre un client de vous confier un mandat exclusif tout de suite. Vous déroulez 2-3 arguments et hop, le vendeur vous dit « Ok, prenez mon bien, vendez-le et je vous donne carte blanche et ça, peu importe combien ça va me coûter. » Évidemment, ça ne marche pas du tout comme ça. Dans la vraie vie, il faut montrer ce qu'on sait faire. On n'argumente pas comme un marchand de tapis, mais on se donne les moyens d'apporter toujours plus de valeur au prospect jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'on est le mieux placé pour prendre en charge sa vente. En gros, un tunnel, ça sert à ça sert à construire de la confiance. Mais il y a aussi une autre raison pour le mettre en place, c'est la crise et vous n'avez plus d'appels. Du coup, vos méthodes classiques, elles ne marchent plus. La pige, ça ne marche plus
les portails d'annonces s'ouvrent gratuitement aux particuliers. Et pour contourner le problème, vous allez vous concentrer sur les mandats qui se vendent vraiment. Même si ça prend plus de temps, même si ça prend plus d'énergie. Et le tunnel de vente, c'est un système qui prend des contacts aujourd'hui pour en faire des prospects dans 1 heure, 1 mois, 6 mois, 12 mois. Mais ces prospects, ce sont des valeurs sûres. Et vous avez la garantie de rentrer des mandats exclusifs avec eux parce que vous avez démontré votre expertise et surtout créé de la confiance. Et en plus, tout ça, c'est automatique et ça marche tout seul. Dans la prochaine vidéo, je vais rentrer dans le détail de ce qu'est l'échelle de valeur et pourquoi elle est vraiment super importante pour le tunnel de vente. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si vous avez envie de devenir de vrais marketeurs immobiliers pour l'année 2023. Quant à moi, c'était Frédéric avec Facilogy, je vous dis à très bientôt les amis.